Sur France Bleu Paris. 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros de dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris. On est tous un peu abasourdis par ce chiffre, Frédéric Le Ternier. Il me fait plaisir en tout cas, Corentine, mais malheureusement l'argent ne suffit pas, ça ne fait pas tout. Il y aura quand même besoin de temps pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Et nous sommes avec un expert ce matin pour tenter d'y voir plus clair. Il a réalisé sa thèse sur la modernisation des monuments historiques et notamment sur Eugène Viollet-le-Duc. Vous savez, c'est celui qui est à l'origine de la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris au XIXe siècle. Bonjour Sylvain Colombero. Bonjour. Première chose, comment vous avez vécu cette nuit d'incendie ? C'était relativement dramatique. Et c'est vrai que malheureusement, ma perspective de chercheur me pousse à rentrer, comme le disait le président Macron hier, dans un temps plus de la réflexion et de passer malheureusement le temps qui était pourtant légitime de l'émotion. Oui, parce que quid de la reconstruction, on se pose tous la question ce matin. Combien d'années selon vous? Le président de la République a parlé de 5 ans, certains disent c'est quand même très optimiste. Alors c'est relativement optimiste. Après c'est un beau challenge au regard des Jeux Olympiques, mais je pense qu'on peut tous se caler sur la perspective qu'a donné sur les enquêtes de France Info Stéphane Bern quand il dit que malheureusement de son vivant il ne verrait peut-être pas Notre-Dame terminée. Voilà, je pense que en fonction de ce qui va être décidé de faire, c'est-à-dire quelle authenticité on veut donner à Notre-Dame, quel message patrimonial on veut redonner à la cathédrale, en fonction de ce que les architectes des bâtiments de France, le Vatican et l'Élysée se mettront sur les points sur lesquels ils se mettront d'accord. Ça peut aller ou très vite, si par exemple on refait le foyer en béton, et ça peut aller très lentement si on décide de refaire vraiment l'identique, c'est-à-dire avec les matériaux de l'époque. Vous pensez quoi, vous? Qu'il faudrait la refaire à l'identique, qu'il faudrait la moderniser, il faudrait lui donner un autre visage? Je pense que s'il y a quelque chose de positif à tirer de ce drame, c'est qu'on va pouvoir se poser les bonnes questions et mettre vraiment le citoyen au cœur de la réflexion et de voir ce que lui peut attendre de son patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les architectes des bâtiments de France vont en gros trancher sur est-ce qu'on va choisir Notre-Dame de Paris telle qu'elle était au XIIIe ou est-ce qu'on va reproduire ce qu'a fait Viollet-le-Duc au XIXe. Aujourd'hui, au regard de l'élan populaire par rapport à la flèche, par exemple, on voit bien qu'il y a une nécessité, ou du moins une obligation pour les architectes des bâtiments de France, à prendre en compte l'opinion publique qui voudrait revoir cette flèche. Mais la flèche, elle est beaucoup décriée dans le monde des architectes, qui la qualifient de monstruosité par rapport à l'architecture gothique. Donc on voit bien que peu importe ce qui est décidé par les architectes des bâtiments de France, il y a aujourd'hui l'avis de l'opinion publique qui va être incontournable à prendre en compte. Et dernière chose, ça vous touche, cet élan de générosité de la part de tous les Français et au-delà même de nos frontières? Ça me touche et honnêtement, d'un point de vue purement personnel, il est relativement compréhensible. En revanche, d'un point de vue purement temps du patrimonial, il est relativement irrationnel puisque on a énormément d'argent. Donc j'ai entendu, on frôle les 1 milliard à l'heure où je vous parle, mais ça n'a, à mon sens, très peu d'intérêt dans le sens où on ne sait toujours pas ce qui va être fait. Donc en fonction de ce qui va être fait, ces sommes allouées vont ou être allouées à d'autres